Yo les crypto gamers, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis plutôt hypé parce que je vais vous présenter un projet auquel je joue déjà depuis 2 voire même 3 semaines. Le jeu s'appelle Gods Unchained et c'est un free-to-play. Un free-to-play oui, mais on peut aussi gagner de l'argent, donc ça reste quoi qu'il en soit un play-to-earn. Mais avant de commencer la présentation, si toi aussi tu kiffes les play-to-earn, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et bien sûr à mettre le petit like de l'amour. Bon, maintenant que tu fais partie de la Gomno Family, on peut commencer. Alors Jean-Michel, générique. Ok, let's go. Alors pour faire une présentation globale du jeu Gods Unchained, c'est assez simple, c'est un TCG, donc Trading Card Game. Pour faire plus simple, c'est un jeu de cartes à la Hearthstone ou alors Magic. Il se trouve sur la blockchain Ethereum, mais il passe par un Layer 2. Ce Layer 2 s'appelle Immutable X. Un Layer 2, ça sert simplement à, si vous souhaitez acheter par exemple des cartes dans le jeu sur la marketplace pour vous construire un deck un peu plus avancé, il faudra payer une première fois la transaction de votre compte par exemple Metamask à votre compte Immutable X avec des Ethereum, et ensuite toutes les microtransactions que vous allez faire à l'intérieur du jeu pour acheter des cartes ou quoi que ce soit ne vous coûteront aucun frais. Donc c'est plutôt pratique. D'ailleurs, pour faire le tour rapidement de Immutable X, ici on peut voir qu'il y a d'autres collections NFT, il y a d'autres jeux aussi qui arriveront un petit peu plus tard, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est Gods Unchained. Et ici vous avez simplement votre marketplace où vous pouvez acheter ou revendre des cartes. Directement on va se rendre sur le jeu parce que c'est un jeu que vous pouvez aussi télécharger pour pouvoir jouer depuis l'application. Là c'est ce que je fais en ce moment. Donc on peut voir ici Gomno Crypto, c'est bien moi, là c'est mon nombre de victoires, ici c'est mon niveau, je suis level 33, à chaque niveau qu'on passe on débloque des packs. Et aussi, à chaque fois qu'on réussit des combats ou des petites missions, ici on gagne du flux pour pouvoir crafter des cartes, mais ça on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ainsi que ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais avec ça, voilà, on peut acheter des cartes chaque jour. Donc voilà, il y a plus ou moins de deals. On peut dépenser en fait pour pouvoir acheter des nouvelles cartes qui nous intéressent au fur et à mesure du temps. Juste ici, on a notre rang et plus on avance dans le jeu, plus on monte dans le rang. Ensuite ici, c'est le deck. Donc ici, on se construit un deck pour pouvoir jouer contre les autres joueurs. Si on rentre dedans, ça ressemble à ça. Ici, on peut créer son deck. Le but, c'est d'avoir 30 cartes à l'intérieur du deck et les cartes peuvent être en x2 maximum. Donc si je prends par exemple celui avec lequel je joue en ce moment, il se retrouve ici juste en bas, donc il y a mes tours 1 qui sont ici, tour 2 ici, tour 3, tour 4, tour 5 et tour 6. Et puis après on peut modifier le deck comme on le souhaite. Donc ici on a un petit événement où il faut jouer avec chaque héros chaque jour pour pouvoir débloquer un maximum de flux. Et on a aussi un événement du week-end qui nous permet du coup de gagner des gods. Alors les gods c'est la monnaie du jeu, c'est ça en fait qui nous permet de gagner de l'argent. Et si on est bon et on fait un maximum de victoires le week-end, on peut gagner des gods du coup même en étant free to play. Car je rappelle, plus vous montez de niveau, plus vous avez de packs, et ces packs là vous les ouvrez, vous créez votre deck avec, et puis après vous êtes directement dans la compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les packs que vous recevez en jouant en étant free to play, ils ont un petit cadenas. Donc par exemple, si je prends cette carte là qui sort en premier, qui est une arme d'ailleurs, on voit un petit cadenas. Donc cette carte là n'est pas un NFT, donc ne peut pas être revendable sur la marketplace, donc avec ça vous ne pouvez pas vous faire d'argent. Concrètement, si, imaginons, vous participez à l'événement du week-end qu'on va revenir là juste après, vous gagnez un maximum de paquets de cartes. Dans ces paquets de cartes, par contre là, ce sera des NFT. Ces NFT là, du coup, vous pourrez les revendre sur la marketplace et c'est déjà une première façon de pouvoir gagner des gods, donc gagner de la monnaie du jeu. Une deuxième façon, c'est en passant par la forge, mais pour ça, il vous faut déjà des gods. Donc pour ce faire, vous allez prendre par exemple 2 cartes qui ont un cadenas comme ceci, vous allez sélectionner les deux. Et à partir de là, vous allez mettre Start Fusing et ça va fusionner les 2 cartes qui vont devenir cette fois un NFT. Donc le pourtour va simplement changer en une couleur un peu plus marron-rouge et pour ensuite le revendre parce que ça devient un NFT, il aura plus ce fameux cadenas. Là, je peux pas le faire parce que j'ai pas de gods. D'ailleurs, je devrais bientôt en recevoir simplement parce que j'ai participé à un événement du week-end. Et en participant à l'événement du week-end, on peut gagner bien sûr des paquets de cartes. Mais si on a bien farmé aussi pendant la semaine qui suivait, comme moi c'est le cas, on peut voir que ici je suis en rang mythique, c'est le rang le plus élevé. Donc j'ai eu pas mal de réussite au niveau de mes games. Et ça fait que je vais pouvoir gagner des gods. Et ces gods là, je vais pouvoir fusionner des cartes pour ensuite les revendre. Et du coup, les gods en soi sont de la monnaie du jeu. Donc j'ai déjà gagné de l'argent plus ou moins en étant free to play. Voilà, alors là, il nous explique un petit peu comment on peut gagner de l'argent du coup les week-ends. Ici, on peut voir que c'est sur les 25 premières parties classées du week-end. Donc ça commence le vendredi après-midi pour la France. Ensuite, au niveau des rangs,
Donc tous les rangs sont là, mais il me semble qu'il faut être minimum fer purifié pour pouvoir participer à l'événement du week-end. Donc si on descend un peu, là on a le tableau des prix. Donc voilà, si par exemple ici vous êtes minimum diamant et que vous faites plus de 20 victoires, donc 20 victoires ou plus, vous pouvez gagner tout ce qu'il y a écrit ici, avec les packs, etc. Plus tout ce qu'il y a dessous. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, pour les prix mythiques, par exemple moi je suis mythique. Ici je peux gagner beaucoup plus si j'arrive à faire 25 victoires sur 25, ce qui est vraiment, mais vraiment incroyable. Là je gagne vraiment beaucoup de decks, donc beaucoup de paquets de cartes et du coup beaucoup de NFT. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs pour ça il y a un site qui est vraiment cool, il s'appelle Gudex. Ici vous pouvez aller dans Meta, ça c'est vraiment bien fait, vous allez dans Player Stats. Et ici vous tapez votre nom, donc là Gomono Crypto pour moi. Et en fait, vous voyez où est-ce que vous en êtes au niveau du week-end par rapport à vos victoires. Ça, c'est pas écrit dans l'application du jeu. Maintenant, là, on est le 28, donc le vendredi, le week-end vient de commencer, l'événement du week-end, donc j'ai pas encore fait mes games. Mais vous voyez que là, si je remplis tout, on peut vraiment gagner beaucoup de paquets de cartes, même en étant free-to-play. Mais il faut quand même le dire, rang mythique, il y a des gens qui sont très chauds avec de très bonnes cartes, du coup ça commence à devenir très dur là. D'ailleurs pour faire un tour rapidement de ce site là qui est vraiment bien, ici on a tout ce qui est méta du coup, on a tout ce qui est cartes, c'est tout référencé ici, surtout qu'il y a des nouvelles extensions qui sortent dans le jeu, du coup c'est toujours intéressant d'aller y faire un tour. Et surtout, il y a des gens qui sont très bons là-dedans et qui nous facilitent un peu le travail. Ça m'a beaucoup aidé au début, c'est des gens qui créent des decks. Donc ça m'a permis moi dès le début de voir qu'est-ce qui me correspondait déjà le mieux, quel deck était aussi cool à jouer, etc. Et comment je pouvais en construire un moi-même en m'inspirant un peu de ce qui avait été fait. Donc ça c'est vraiment cool, ne serait-ce que pour comprendre la méta en fait du jeu, comment il fonctionne et comment jouer. Une autre façon aussi, je vous le dis vite fait, mais de gagner de l'argent avec ce jeu, c'est en faisant des flips de cartes, c'est-à-dire que vous allez aller sur la marketplace ImmutableX, il faudra par exemple acheter une carte qui a été mise à un prix très faible pour pouvoir la revendre juste après avec un prix plus élevé. Après là, ça n'a rien à voir avec vraiment le gameplay du jeu, on est vraiment loin de tout ça, mais je sais que c'est une possibilité, je voulais vous en parler. D'ailleurs, en parlant de gameplay, let's go, je vais lancer une partie avec mon petit deck guerrier, c'est parti. Ok, donc là la première chose qu'on voit c'est 3 sorts qui nous proposent dès le début selon notre héros principal, donc moi c'est le guerrier. Ici je vais prendre les 2 points de damage directement pour le héros en face. Alors il faut savoir que mon deck a été bien nerf ces derniers jours et du coup il y a pas mal de... Enfin il est beaucoup moins fort qu'avant, mais c'est juste pour vous faire voir au moins l'intérieur du gameplay. Ici on peut échanger des cartes qu'on n'a pas forcément envie d'avoir au début, donc les deux là sont intéressantes. Je vais peut-être enlever celle-là. Enlever celle-là aussi qui est tour 6, vous voyez, ça marche par tour, vous allez voir juste après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des TCG. Mais là, tour 6 c'est bien trop tard, tour 4, allez, bon, on peut partir avec ça. Alors, ce que je vais faire directement, c'est que je peux utiliser un petit joyau qu'il y a là. Si je suis le premier à jouer, j'en ai qu'un seul. Si on est comme lui, deuxième à jouer, ils en ont 3. Ce qui me permet d'avancer d'un tour. C'est-à-dire que là, comme celle-là, elle est un peu embêtante pour eux, je vais la poser. Cette carte-là, en fait, chaque tour, quand je tape, elle prend un point de vie. Donc si elle n'est pas gérée directement, c'est très relou pour l'adversaire. Et hop, je passe mon tour. Donc le temps qu'il joue, ici on voit que j'ai mon pouvoir qui coûte 2 cristaux. Du coup, ces cristaux qui sont là, c'est à peu près le nombre de tours. On peut dire que c'est le nombre de tours parce que je prends un cristaux à chaque tour. À part quand on arrive au tour 6, où là, il faut 2 cristaux pour arriver au tour 6, 2 cristaux pour arriver au tour 7 et 3 cristaux pour arriver au tour 8. J'y arrive rarement parce que bon, on arrive rarement dans ces tours là dans la game. Donc j'ai dit le héros, mes cartes qui ont chacun des particularités. Ici il y a notre deck qui est là, ici il y a le temps qui s'écoule avec ensuite une petite mèche qui arrive jusqu'à la fin et si on joue pas avant la fin, bah, ça passe notre tour. Et donc là je vais jouer rapidement, je vais lui mettre un point de vie en plus et je vais le taper. Parce que de toute façon il perd un point de vie de ce point d'attaque et je reprends un parce que j'ai tapé. Donc si c'est 2 d'attaque et là c'est sa défense. Ici la petite subtilité dans ce jeu là c'est qu'il y a des cartes supplémentaires qu'on peut avoir. Plus on joue, plus on gagne de points qui sont ici. Et ces points là on peut les utiliser en fait pour on peut les dépenser pour avoir des nouvelles cartes qui peuvent nous aider en fait pendant la game, donc ça peut être intéressant. Et bien sûr on a les points de vie du héros et quand il s'arrive à 0 on a perdu. Comme dans tout TCG il y a des subtilités au niveau des cartes, par exemple celle-là il faut que je la tue avant de pouvoir taper le boss parce qu'en fait elle a une sorte de bouclier, en anglais ça s'appelle frontline et tant que j'ai pas eu cette frontline là je peux pas aller taper ni les autres ni le héros en face. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de subtilités dans le jeu, je pourrais pas tout vous expliquer ici mais ça en fait partie. Ok, donc je vais essayer de jouer rapidement, celui-là je vais casser sa frontline. Hop, je vais mettre, ça c'est une arme qui coûte 3 du coup.
Je vais tuer celui-là et je vais aller taper dans sa tête parce que ici ça sert à rien d'aller lui mettre un point de dégâts, il n'y a pas d'intérêt. Ce qui est cool, c'est que là on voit que ma sortie est plutôt pas mal. J'ai une T4 qui est ici, T5 qui est ici, une petite T1 qui peut peut-être servir, on verra bien. Ok, alors là c'est un peu chiant comme carte. Ce qu'on va faire, c'est que lui il va aller taper là. Lui il va aller taper là avec mon arme. Je vais taper ici. Et j'ai cette carte là qui a la capacité de pouvoir taper un ennemi, une créature en face, pas le héros mais une créature en face directement une fois qu'elle est posée. Je vais pouvoir l'utiliser ici. Et ici on voit que je peux avoir du coup des cartes supplémentaires. Et je vais prendre celle-là qui inflige 2 points de dégâts à un ennemi, à une créature, plus un point de dégâts au héros en face en même temps. Donc plutôt pas mal, elle coûte 1 cristaux, donc c'est cool. Bon, il est bien relou, il nous repose un truc bien chiant ici, mais au moins bon, ces 2 cartes elles seront jouées, parce que je sais que c'est des cartes qui peuvent vraiment faire la différence dans la game, et là j'ai de la chance de pouvoir les avoir du coup. Regardez ici, celle-là, elle a double attaque, plus elle peut taper directement une créature ennemie, donc 2 créatures ennemies comme elle a 2 attaques, ce qui est très très fort. Ça fait que je vais en taper un ici, et je vais plutôt mettre celle-là qui va faire qu'elle ne va pas mourir, et du coup en plus à chaque fois elle prend un point de vie, du coup je serai à... voilà, c'est une 2-2, elle meurt pas, et celle-là reste en vie, parce que si j'aurais tapé avec celle-là, bien sûr comme elle a 2 points de vie, elle aurait été morte, voilà. Là je suis plutôt bien dans la game, mais des fois ça veut rien dire, il peut retourner la partie avec une simple carte, donc faut faire attention. Ok, donc là elle a joué une carte qui était plutôt forte, alors qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Donc ça heal son héros de 4 une fois qu'elle est morte, okay. Et celle-là elle est cachée, donc en fait je peux pas l'attaquer, celle-là elle reste cachée. Ici je vais simplement du tour 5, vous avez vu ici je suis pas passé tour 6 parce qu'en fait ici c'est séparé en 2. Du coup le tour 6 arrivera le tour d'après et ainsi de suite pour le tour 7 si c'est encore séparé en 2. Donc un peu plus compliqué de jouer des grosses cartes dans ce jeu. Je vais aller l'embêter avec des plus petites cartes. Voilà. Ici, je peux aller taper ici et aller taper dans sa tête ici. Ok. Je peux aller prendre peut-être cette carte-là qui peut être intéressante pour la suite. C'est à chaque fois qu'un de mes alliés meurt, celle-là prend un point d'attaque. Voilà, donc là j'ai gagné la partie. Il m'a pas laissé finir malheureusement parce qu'à mon avis il a dû avoir un super mauvais tirage et du coup il a préféré abandonner. Quoi qu'il en soit, j'étais vraiment bien parti ici pour gagner. Donc voilà, donc, une fois qu'on gagne, ici on peut voir qu'il y a un petit... je gagne des XP qui me font monter les levels. 150 par partie et ça rajoute 100 quand on gagne la partie. Et on a aussi des rewards qui sont là pour le coup des stars. C'est plus ou moins élevé, ça c'est random selon les parties que vous faites. Et avec ces stars là on peut acheter des cartes si ça nous intéresse. Là on peut voir ici qu'on peut monter de niveau. Quand j'avais filmé la première partie de la vidéo, j'étais en mythique et je suis redescendu depuis parce que j'ai eu un bug au moment où j'ai filmé justement le gameplay. Donc je vous l'ai refait ici, mais malheureusement depuis j'ai un peu moins joué et du coup je suis redescendu. Et la dernière chose qu'on n'a pas encore vue, c'est au niveau de l'ouverture de booster. Malheureusement là j'en ai pas à ouvrir pour le moment. Donc on va juste aller voir dans Open Pack. Ici c'est chaque fois que vous gagnez un level ou quoi que ce soit, vous avez votre ouverture de booster qui se trouve ici. Et vos boosters à ouvrir se trouveront ici sur la gauche, vous les prenez, glissez ici et ça va ouvrir vos packs. Si vous avez beaucoup de chance, vous allez avoir soit des légendaires, etc. Ce que j'ai fait là récemment, c'est que j'ai eu 2 légendaires que j'ai pu fusionner, donc forger ensemble, et que j'ai revendu après sur la marketplace. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure qu'elles s'étaient vendues. Donc pour ça, c'est vraiment très bien. Il y a aussi la possibilité d'acheter des packs ici de la nouvelle extension du coup, qui s'appelle Divine Order. Et ici, donc il y a des rares à 2,49 $. On peut les acheter par pack de 6, 18, 50. Et ensuite, on peut les prendre des plus chers. Ici, on est sûr d'avoir une rare. Ici, sûr d'avoir une épique, une légendaire. Et une shiny, voilà, c'est une carte qui est fusionnée, qui est un peu plus avancée. Mais bon, quand on voit le prix de ce dernier pack, faut vraiment avoir envie. Si on les achète, imaginons 300, ouais, ça nous coûte 15 000 €, on va se calmer quand même. Bon là, on a fait le tour du jeu, j'ai dû passer à côté de certaines subtilités parce que vraiment le jeu est ultra complet. Il y a vraiment les événements toute la semaine qu'il faut gagner un maximum de parties pour pouvoir gagner des gods la semaine qui suit du coup. Plus les événements du week-end pour gagner des paquets de cartes. C'est vraiment ultra complet en free-to-play, vous pouvez y aller les yeux fermés pour tester si vous kiffez en tout cas les TCG. Faut quand même avoir une certaine notion de comment gérer son paquet de cartes, comment construire son deck, comment gérer en game, comment comprendre ce que l'autre joueur peut jouer ou pas. Mais je trouve ça ultra passionnant, monter aussi dans le
ladder. Donc le ladder, c'est le classement. Ça, c'est vraiment cool. Moi, c'est un truc que j'adore. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce jeu si vous voulez déjà tester en free-to-play. Et bien sûr, après, si vous aimez vraiment le jeu, un peu comme les paquets de cartes qu'on achètera en magasin, pour se construire son deck, vous pouvez investir quelques Ethereum dans le jeu pour pouvoir ensuite construire votre petit paquet de cartes, monter le ladder, gagner d'autres cartes pour ensuite les revendre et se rembourser, puis ensuite se faire de l'argent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez kiffé et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, de l'amour. Et moi directement je retourne vous trouver des nouvelles pépites pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao les crypto gamers.